Ouais, salut les gens, j'espère que vous allez bien et on se retrouve donc aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on se retrouve donc pour ma deuxième vidéo sur la bêta de Modern Warfare 2 pour vous faire part donc de mes impressions sur la bêta. Et contrairement à ce que j'aurais pu sous-entendre lors de ma première vidéo, cette game là ce n'est pas la deuxième game suivant la première game, mais bien une game à part, étant donné que il me fallait une game qui dure assez longtemps. Et si je vous avais montré réellement ma deuxième game, elle n'aurait pas duré assez longtemps, étant donné que ma première game j'avais fait un très bon score, hein, on va pas se le cacher. Et si vous voulez la revoir, je vous mettrai le petit i à droite. Mais ouais, la deuxième game, ma véritable deuxième game, elle a dû durer 6 minutes. Hein. Merci le SBMM. Hein. Non, là vraiment, il me fallait une game qui dure assez longtemps pour vous faire part donc mes impressions hein, sur la bêta d'MW2. Hein. Donc comme d'hab, enfin, comme d'hab, je vais classer ça en mode... on vous parle des points négatifs et des points positifs. Hein. On va quand même finir sur une bonne note sur cette fin de partie, enfin sur cette fin de vidéo. Et même si bon, je l'ai regardé en diagonale rapidement en me disant bon, ça va. Enfin, j'ai pas trop vu si je faisais des bonnes games, mais enfin des bons kills quoi, un bon gameplay. Mais en revoyant un petit peu ce début de vidéo, ça va. Je m'en sens pas très mal. Aussi, je voulais aussi vous préciser donc que cette game vient vient du deuxième stream que j'avais fait. Tenez que donc du coup c'est pour ça que vous risquez d'entendre ma voix hein, durant ce commentaire, étant donné que c'était pendant un stream quoi. Donc ouais donc pour être honnête avec vous, euh, sérieusement bon, bon c'est parti. Je dirai après parce que sinon je vais pas m'en sortir quoi. Non, je vais le dire tout de suite. Le truc, c'est que voilà, j'ai fait deux streams. Donc, un stream de 20 minutes du vendredi, lors du deuxième jour d'accès anticipé sur Xbox, et ensuite un stream de 2h30. Pourquoi? Et comme ça, au moins, ça fait la transition. Parce que les mecs les parties dans lesquelles j'étais, ça tryhardait à mort. Pourquoi? À cause du SBMM. Donc, comme ça, c'est bon. On arrive. Transition, très bonne transition. Premier point négatif que j'ai mis, le SBMM. Donc même si bon j'ai fait 5 beaux petits kills, hein. Donc là en fait j'ai mis parce que j'étais passé sur la K74U en me disant bon bah vas-y, je vais jouer un petit peu avec vu que je voulais changer un petit peu de la M4 quoi. Mais finalement je me rendais compte que je débloquais rien. Super dessus. Donc bon mais bon c'était au moins pour tester l'arme et en même temps bah, vous faire écouter les bruits des armes quoi. Tu vois, parce que bon on en reparlera un peu plus tard mais ils sont pas mal quoi. Bah ouais, le SBMM, et c'est pour ça que enfin, j'ai fait deux streams de 20 minutes et un deuxième de 2h30, je crois, ou 2h45, et c'est tout. Parce que ouais, tu tombes sur des mecs à chaque fois de ton niveau, même si bon, c'était un peu abusé par rapport à la première game, comme je disais, pas parce que genre, tu découvres, donc il n'y a pas le SBMM, donc vous voyez, on va dire, mon, mon niveau euh, normal, quoi, si je puis dire, quoi. Et puis ensuite, du coup, la deuxième game, tu tombes sur des mecs du score que t'as fait lors de la partie précédente, quoi. Et c'est relou, quoi, parce qu'au final, au départ, ça va bien. Tu vois, tu joues tranquille, peinard, tu vois, tu joues, ouais, tu t'amuses, quoi. Genre, c'est plaisant. Et puis ensuite, paf, le SBMM s'enclenche. Et puis, voilà, quoi, hein, c'est parti pour, j'allais dire de la sodomie, pourquoi pas. Non, mais enfin voilà quoi, vous m'avez compris quoi. Mais enfin voilà quoi. Enfin voilà quoi, le SBMM, franchement, c'est dommage parce que sur Modern Warfare Warzone, tu peux désactiver ou activer le crossplay. Si on pouvait activer ou désactiver, pardon, j'ai touché le micro. Mais si on pouvait désactiver ou activer le SBM, ça aurait été bien aussi. Par contre, le mec que j'ai niqué AFK au début, t'es un peu perdu. Hein. Enfin bref. Du coup, bon, on va continuer. Deuxième point négatif, parce que la vidéo a déjà pas longtemps quand même. Hein. Deuxième point négatif que j'ai mis, le menu clairement, franchement, mais pourquoi changer un truc qui allait vachement bien qui allait très bien sur Modern Warfare 2019 même ça aussi, je vous avoue, ça m'a saoulé en fait. Même ça m'a un petit peu découragé hein, à jouer. Même si bon, on va parler des points positifs après, mais
Mais là, enfin, ça m'a vraiment découragé, quoi. Enfin, mais Mathieu, mais pourquoi il est très bien le menu, qu'est-ce qui t'arrive? Bah, le truc, c'est que pendant 3 ans, voilà, tu joues à Modern Warfare 2019 parce que, bon, bah, on va pas se le cacher, Cold War et Vanguard, voilà, quoi, je sais pas acheter, donc c'est compliqué, hein, vous le savez, j'ai pas besoin de vous expliquer les 2 années qui ont précédé, des années Call of Duty. Mais là, ensuite, bon, bah, pendant 3 ans, t'es habitué au menu de classe et au menu tout court de Modern Warfare 2019 et ensuite on te balance un menu à l'horizontale, alors que tu étais habitué à la verticale, bah c'est chiant. Voilà, c'est un petit peu relou, hein. Voilà. Donc j'espère que ça va être changé pour le jeu définitif, mais en tout cas, bon, on verra bien, quoi. Enfin voilà quoi. En plus de ça, ça me fait penser qu'il faudra que j'ajoute un quatrième. Euh, euh, je le mets tout de suite. Nombre. Ok. C'est maintenant que j'y pense et je le note tout de suite, sinon je vais l'oublier. Ok. Donc du coup, bah le menu, ouais, est relou quoi, tu vois. Ensuite, en troisième position, alors bon, je l'ai mis. Bon, il y en a pour qui c'est plutôt cool. Moi, je l'ai mis en point négatif. J'ai mis le saut Black Ops. Tu vois, genre en gros, quand t'appuies une seule fois sur rond ou B, pardon. Quand t'appuies sur rond, bah tu as le saut Black Ops, tu vois. Quand t'appuies sur rond une fois, bah tu sautes. Enfin, tu as la glissade. Et quand tu restes appuyé, tu fais le saut. Moi, je me suis dit, et je l'ai dit lors de mes streams, mais bon, c'est vrai que du coup, maintenant c'est plus disponible. Tu mets pas un truc qui est un truc qui était sur les anciens enfin sur les Black Ops que tu remets sur Modern Warfare sur un nouveau jeu quoi. J'ai envie de dire sur les Treyarch, ok quoi, tu vois. Mais tu vas me faire ouais mais tu vois sur Warzone ils te mettent les musiques de Black Ops Cold War du zombie, ça te dérange pas quoi. Ok ça la musique c'est pas trop dérangeant tu vois. Mais là tu mets le saut. Déjà que tu mets juste le slide, les gens ils passent leur temps à slider sur Warzone. Si en plus tu rajoutes le saut, mais là ça va être la foire. Tu sais. Déjà que de base les gens ils passent leur temps à sauter, mais là ma gueule ça va être saut de mouton ma gueule. Au lieu de slider, ils vont faire du saut de mouton H24 sur Warzone. Je te raconte même pas le mec qui sera au snipe. Entre les mecs qui font les slaloms, les gens qui slide et les gens qui font saut de mouton, ça va être compliqué, hein, ça va être compliqué. Les snipers ils vont péter un câble. Surtout qu'en plus, s'ils se font nerfer dès le début, alors là, mec, mon gars, tu vas les perdre les joueurs snipers, moi je te le dis quoi. Enfin bon. Et ensuite, en quatrième position, le TTK, le time to kill. Bah, j'ai mis qu'il est faible. Bah après, le truc c'est que bon, si tu tombes face à des mecs de ton niveau, bah c'est logique quoi, tu vois. Si on te met face à des mecs qui tryhard, c'est logique quoi, tu vois. Après, si tu tombes face à des faibles, bah après, je viens de te dire que le TTK sera normal, tu vois. Ils mettront plus de temps à te tuer. Toi, t'auras ton expérience de Call of Duty. Bon, bah voilà, quoi, tu vois, c'est pas trop dérangeant, quoi. Voilà. Donc, bon, après, ça dépend du niveau, quoi. Après, la santé, je trouve pas qu'elle est trop basse. Ouais, ouais, ça va, c'est bon, je parle bien. La santé pas trop basse, le niveau est pas trop bas. La santé, mais bon, voilà, quoi. Ensuite, bon, on va passer au point positif parce que bon, on va pas trop sterniser non plus, quoi, tu vois. Ensuite, ou au pire, je verrai, peut-être que je rajouterai un bout de ma deuxième game, à la limite. Ensuite, en point positif, bah j'ai mis le son des armes, clairement, quoi, hein, parce que bon, sur des armes, c'est un truc de fou, quoi. Chaque arme, c'est con hein, ce que je vais dire, mais chaque arme a vraiment sa propre signature, quoi, son propre son, hein. Alors, en même temps, ils l'ont dit qu'ils ont refait des sons à zéro. Ils ont parti à zéro par rapport au niveau des sons pour tout. Et bah c'est cool quoi, tu vois, parce qu'ils auraient très bien pu reprendre le jeu les sons de Modern Warfare 2019 et roule ma poule quoi, tu vois, pour faire des économies. Mais là c'est bien, pour une fois, ils se sont servis des bénéfices des anciens Call of Duty. Enfin, je vais te dire. Ça peut-être temps, hein, les mecs. Hein. Ensuite, et en deuxième position, j'ai mis les maps. Parce que bon, contrairement à Modern Warfare 2019,
Tu vois, j'avais l'impression, tu sais, quand... Bon, j'ai pas les noms en tête, c'est là que ça craint. Et c'est là que tu te dis que même le nom des arbres, le nom des maps, tu te dis, c'est là même là que tu te dis que bah c'est chaud quoi. Parce qu'en gros, même quand je pense aux maps nous avait proposé lors de la bêta, même après, pendant le jeu définitif, quoi, bah tu rejoues sur ces maps, tu vois. Moi je me suis dit, ouais, bon, tu vois, ça va être des. C'est les maps du début, tu vois, et ils vont nous refaire des nouvelles maps. Et finalement, non, tu vois. Donc, du coup, je me disais à chaque fois, ouais, mais c'est les armes des. C'est les bêtas, c'est les maps des bêtas, ça va. Ça va rêver, quoi. Finalement, non, bah en fait, pendant tout le long du jeu, tu jouais sur des armes, des maps de la bêta. Donc tu dis, ah, ok, ok. Alors que là, sur un Modern Warfare 2000, Modern Warfare 2, pardon, bah en fait, je trouvais que les maps avaient leur propre âme, tu vois, leur propre signature, tu vois. Avec, comme on sait, les maps avec trois couloirs, donc voilà quoi. Ces maps-là, ce système-là revient de nouveau sur Call of Duty et bah c'est cool quoi, tu vois, parce que bon, les maps gigantesques, on n'est pas sur Battlefield, hein. Même si là on est en 6v6, tu vois, bah, jusqu'à présent, pendant ces 3 dernières années, bah, j'avais l'habitude de jouer. euh, Au pire, je mettrais la partie en boucle, à la limite. Parce que bah, du coup, j'ai pas trop regardé combien je faisais, quoi, mais bon. Donc du coup voilà, donc chaque map a sa propre âme, tu vois, identité, signature quoi. Donc c'est vraiment, je fais du 21-14, ouais ça va, c'est pas trop mal quoi. Enfin bon, donc voilà, donc j'ai trouvé que voilà quand même chaque map a sa propre âme quoi, si on peut dire. Tu vois. Même si là, la map de l'hôtel, une map, bon, après j'ai envie de dire que bon, j'ai envie de dire que bah, toutes les maps tu connais pas forcément, non, enfin les maps en infanterie. Bon, c'est pas mal non plus, quoi, tu vois, mais bon, quoi, c'est quoi, comment dire, close quarter, quoi, genre, ouais, bon, voilà. Ensuite, en troisième position, j'ai mis le gameplay, bon, parce que bon, on va dire que ça reprend un petit peu bah, la base de Modern Warfare 2019, même si c'est un petit peu remanié, tu vois, un petit peu modifié. Mais bon, ils sont pas trop modifiés non plus parce que bah, comme du coup Warzone, ça a fonctionné, ils vont pas non plus trop modifier pour perdre et avoir pour que le jeu flop quoi, tu vois. Voilà quoi. Donc ils ont préféré rester sur la base du gameplay de Warzone et reprendre la même chose pour Warzone 2, comme ça c'est bon, c'est tranquille quoi. Et puis donc voilà, donc le gameplay voilà c'est bon. Et puis ensuite en quatrième position, et c'est pour ça que je l'ai noté, bah, le nombre d'accessoires quoi, parce que pour le moment il y avait des rumeurs comme quoi on aurait que 3 accessoires, bah finalement bon, après ça aussi ça peut être modifié, donc après la bêta c'était provisoire, donc ça se trouve là on était à 5 mais peut-être qu'après ils vont passer à 3. Bon franchement euh, ça me fait penser qu'il faut que je rajoute encore un truc. C'est bien parce qu'au passage que je réfléchis à ce que je veux dire, bah finalement il y a des points positifs qui me reviennent. Donc ouais, jusqu'à présent il y avait, on nous disait qu'il y aurait 3 accessoires. Et finalement, bah là, durant la bêta, on en avait 5, bon, tant mieux. Après, bon, bah comme je dis, la bêta c'est provisoire, donc en espérant que ça reste à 5. Après, bon, si ça passe à 3, bon, bah, on, on fera avec. Hein. De toute façon, sur Code 4, on avait qu'un seul accessoire et ça allait bien, hein, comme ça. Hein. Pas besoin de trop complexifier les choses non plus. N'est-ce pas, Vanguard avec 10 accessoires, quoi. Enfin bon. Donc, bah, ça c'est cool, quoi, tu vois. Et puis ensuite, et là en cinquième position, et ça vient de m'arriver comme ça, quoi, d'un coup, les variantes d'armes. Alors, bah, c'est vrai que c'est cool parce que au moins, comme je disais, par rapport au nombre d'accessoires, tu débloques une variante, bah, comme on aurait pu le dire auparavant. euh, Bah, en gros, tu débloques des variantes d'armes. Ça se trouve, des fois, sur cette variante d'armes, t'as le silencieux inclus.
quoi. Du coup, ça te fait permettre d'économiser un accessoire. Donc c'est pas négligeable. Après, c'est pour ça que d'un autre côté, pour revenir au nombre d'accessoires, bah, si t'as une variante d'arme qui a déjà le silencieux, bah au final, s'il y a que 3 accessoires, c'est bien, c'est pas plus mal non plus, quoi, tu vois. Après, c'est sûr que d'un côté, bah, ça te permet d'économiser un accessoire. Donc en gros, ça te permet de mettre un accessoire ou un atout en plus. Après, c'est sûr que si t'as trop d'accessoires, c'est cheaté. On est d'accord. Après, bon, j'ai envie de te dire jusqu'à présent, sur Modern Warfare 2019 et Warzone, bon, bah, ça arrivait. Je crois que c'était sur quoi? euh, Je sais plus. J'allais dire la M13, mais je suis pas sûr. Peut-être la Asval. Des fois, tu avais déjà le silencieux d'inclus, donc ça te permettait d'avoir. Bah, en gros, c'est accessoire, quoi, tu vois. Mais c'est vrai que j'ai pas trop le souvenir, quoi, tu vois. Parce que je me souviens que, genre, sur la M13, tu pouvais changer le canon, ce qui incluait le silencieux, et du coup, t'avais un des accessoires qui était du coup condamné parce que tu l'avais déjà. Mais bon, voilà quoi. Non, enfin bon, voilà quoi. Donc j'ai fait à peu près le tour. Donc bon. Après, honnêtement, là, pour faire le, en gros, pour récapituler un petit peu. Bah moi déjà de base, en fait là, si tu veux sur le multi, parce que bon moi en gros j'ai quoi, allez j'ai 3 heures 5, 3 heures 10 d'expérience sur le multi. Euh, on va dire que moi de base, on était sur des parties de 6v6, tu vois. Et moi depuis que je suis sur Modern Warfare 2019, quand j'ai essayé 6v6, je me suis fait waouh la vache, c'est injouable. Et dès que je suis passé sur le 10v10, bah tranquille quoi, tu vois. Les maps étaient un peu plus grandes et je prenais plaisir à jouer, tu vois. Bon après de toute façon t'as les mecs qui tryhard qui en général passent sur Warzone. Ouais donc c'est pour ça que au final bon bah en gros ceux qui tryhard et ils sont habitués restent sur le 6v6 ou alors vont sur Warzone et t'en as que très peu qui vont sur du 10v10. Bon après on va dire que le 10v10 c'est pour réserver pour les joueurs Battlefield. Moi qui de base et a commencé sur Code 4, bah bah tu vois bon bah après pas non plus tant que ça un joueur Battlefield. Vous voyez là je suis en train de faire une vidéo de Call of pas sur du Battlefield 2042 mais donc c'est pour ça que bah j'avais réussi à trouver mon équilibre sur le 10v10 et j'espère en tout cas que ce mode là sera de retour sur Modern Warfare 2. Bon après de toute façon voilà quoi hein, ah ouais c'est vrai que j'ai pas mis en point négatif le nom des armes. Bon après c'est vrai que je crois que c'était une question de droit. Donc bon. Donc bon, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre quoi. Après bon bah voilà, hein, les maps, bon après ça, au bout de 3 heures forcément que tu retiens pas forcément le nom des maps, hein, mais ouais le SBMM et attends c'était quoi le SBMM et ah ouais, et le joueur qui tryhard. Et à un moment donné, j'aime bien parce que j'avais vu dans les retours sur les réseaux sociaux que le mec il disait ah ouais, mais sur Code 4 à l'époque les joueurs ils tryhardaient. Ah non, qu'il y avait les SBMM. Non, non, non. Sur Code 4, excuse-moi mec, il n'y avait pas d'SBMM et c'était très bien comme ça. Bon, après, je me dis, tu retournes sur la W2, ah, t'es pas à l'abri de croiser un cheater, donc c'est compliqué, hein. Surtout qu'en plus je suis prestige max, donc ça me ferait chier de me faire reset au rang 1, level 1. Bon, en tout cas, après, c'est vrai que c'est quand ils pensent sur les 3 maps qu'on proposait, parce que t'avais quoi? L'hôtel, l'entrepôt, et les maisons abandonnées, et le musée. Tu vois, muséum, et à chaque fois t'avais 2 noms sur chaque map. Alors, le nom des maps était composé en 2 noms. Ouais, bon, ok. Ouais. C'est triste, hein. L'hôtel, l'entrepôt abandonné et le musée. Bon. Bon, après, voilà, quoi. C'est vrai que j'ai bien aimé la map du musée. Bon, c'est vrai qu'en
ils ont surtout mis des maps assez farmées, quoi, tu vois. Mais bon. Ouais, grosso modo, en tout cas, ouais, chaque map a leur propre identité, comme je disais, et puis bon, franchement, bah, ça devrait le faire, hein, surtout que bon, on n'a pas pu jouer à Warzone 2, mais de ce que j'ai vu la map, bon, c'est vrai que quand j'ai vu les images de Warzone 2, je pense que ça va être sympa, quoi, tu vois. Après, faut qu'ils corrigent des choses qui vont pas sur le multi, quoi. Et le SBMM, ils sont chiants, quoi, avec ça, quoi. C'est vrai qu'ils disent, ah ouais, mais s'il n'y a pas le SBMM, c'est compliqué pour le crossplay. Quoi? Non. Je dis ça, bon, ça n'a peut-être aucun sens, mais bon, on sait jamais, hein. Parce que bon, les deux sont pas liés, quoi. Mais pourquoi ils nous mettraient d'un coup, là, du SBMM, quoi? Parce qu'il me semble pas qu'avant il y avait du. Je sais même pas à partir de quand il a commencé la SBMM, je crois. Parce que sur Black Ops 3, je suis pas sûr. Mais putain. Je suis peut-être trop que ça a commencé à ce moment-là. Oh, le mec, Bon. t'es sérieux là? Enfin bon. Ouais, donc bon, j'ai fait à peu près le tour. C'est vrai que j'ai plus d'autres choses à dire. Bah, de toute façon, moi je l'ai préco, hein, donc c'est sûr que je serai dessus. Non, franchement, le son des armes est vraiment top, quoi. Et puis voilà, quoi. Donc du coup, par rapport aux armes, enfin nombre d'accessoires, c'est vrai que même par rapport aux variantes d'armes, c'était sympa de voir la chronologie. Bon, après, c'est vrai que le menu casse-couille, quoi. Donc c'est pour ça que bah, il y a du positif, mais en fait, si tu veux, le positif se trouve dans le point négatif. Donc en gros, si tu corriges pas le menu, les gens ils vont en avoir plein les couilles, ils vont ils auront plein le cul de du menu et ils vont vite lâcher, quoi. Donc c'est peut-être pour ça que les gens ils se disent ah ouais vas-y on sort Warzone sur rapidement le 16 novembre, mais non mon gars, si ton menu est éclaté ça va vite saouler les gens, quoi. Enfin voilà, quoi. Bon bah en tout cas les gens, bah je vais vous laisser, hein. N'hésitez pas à mettre un like et un commentaire, puis j'espère que la vidéo vous a plu, hein. Bon je sais que c'est inversé, hein, les gens, mais bon. Voilà. Donc n'hésitez pas à mettre un like, un commentaire, à me dire ce que vous avez pensé de la bêta. De toute façon, on est le 8. Bah ouais, dans 3 semaines on est dessus, les gens, hein. Enfin, si ça bug pas. Enfin voilà, quoi. Voilà, voilà, bon bah je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à la prochaine. Allez, salut.